T'imagines te réveiller un matin et réaliser que t'as passé des années à marcher dans la mauvaise direction, que t'as cru avancer vers Dieu mais qu'en réalité, chaque pas t'en éloignait. Le pire, c'est que tu l'as même pas remarqué. Et c'est ça, justement, le piège mortel. C'est un truc qui te piège sans bruit et sans douleur. Une illusion si parfaite que t'as l'impression de progresser alors qu'en fait, tu creuses ta propre tombe. Et je te le dis cash, il y a des chances que tu sois en plein dedans. Parce que cette erreur, c'est pas un péché flagrant, c'est pas un vice évident, c'est un truc bien plus vicieux, un faux chemin qui ressemble à un vrai, un labyrinthe qui donne l'impression d'avoir une sortie mais qui tourne en boucle. Et si je te disais que cette impasse, c'est la quête du savoir. T'inquiète, tu vas comprendre et je te garantis que quand tu verras le piège, tu pourras plus faire semblant. Ouais, je sais ce que tu te dis, le savoir, c'est important. Bien sûr qu'il l'est, mais le savoir, c'est comme une carte au trésor. Si t'en as besoin pour savoir où aller, mais si tu passes ta vie à contempler sans jamais creuser, t'es juste un idiot. Et devine quoi? C'est peut-être même ce que tu fais. Tu additionnes des versets, t'analyses des textes, tu dissèques des nuances théologiques comme si ta vie en dépendait. Mais dans les faits, elle est où ta transformation? T'es plus aimant, plus humble, plus vrai? Ou t'es juste devenu un musée ambulant du savoir biblique, un expert en dogmes stériles, un mec qui brille en débat mais qui reste vide à l'intérieur? Jésus n'a jamais dit « Je vais vous donner un cours magistral sur la vérité ». Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Tu vois la différence? Tant que tu tournes autour, tant que tu refuses de plonger dans une relation brute avec lui, t'es juste en train de te caresser l'intellect. Et le pire, c'est que ça flatte ton ego. T'as vu ces cercles ésotériques? Ces mecs qui te font croire qu'ils détiennent une connaissance cachée. Ils se gavent d'infos, ils s'autocongratulent entre eux, mais dans leur vie, c'est carrément le néant. Ils parlent entre initiés avec un langage alambiqué. Ils te balancent des références obscures pour exclure ceux qui n'ont pas le niveau. Parce qu'au fond, c'est pas Dieu qu'ils cherchent, c'est le prestige d'être celui qui sait. Et toi, t'es pas en train de faire pareil parfois? Jésus aurait pu débarquer en mode philosophe grec, en mode rabbin ultra pointu qui débat dans des cercles d'élite. Mais non, il parlait en paraboles, des histoires simples pour des pêcheurs, des paysans, des mecs de la rue. Quand les pharisiens, ces érudits religieux blindés de savoir, lui posaient des questions, il les retournait comme des crêpes. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, leur dit-il en Jean 5, 39, 40. Bam! Ils pensaient tout savoir, ils avaient raté l'essentiel. Paul, c'était un mastodonte en théologie. Il aurait pu démonter n'importe qui dans un débat religieux. Mais quand il a rencontré Jésus, il a tout jeté. Je regarde tout cela comme de la boue afin de gagner Christ, dit-il en Philippiens 3, 8. Traduction moderne, il a pris son CV religieux en béton armé et s'est torché le cul avec. Parce que la vérité, c'est pas une somme de connaissances, c'est un face-à-face avec Dieu. Et ce face-à-face, il est brutal, il te dépouille, il détruit ton ego, il t'oblige à voir que t'es rien sans lui. T'as remarqué un truc? Jésus n'a jamais dit « comprenez-moi », il a dit « suis-moi ». Et ça change tout, parce que comprendre, ça reste dans la tête. Suivre, ça implique tout ton être. Alors pose-toi la vraie question, est-ce que ton cheminement te rapproche de Dieu ou est-ce qu'il te fait juste tourner en rond dans une cage dorée d'érudition? Si ça t'a pas rendu plus humble, plus vivant et plus libre, alors t'es pas en train de chercher, t'es en train de te cacher. Maintenant, faut choisir. Tu peux continuer à accumuler du savoir, à débattre, à perfectionner ta petite tour d'intellect, à rester bloqué là, stérile. Ou tu peux décider que ça suffit, que t'as assez tourné en rond, que maintenant c'est le moment de plonger. Et voilà ton électrochoc. Arrête de te nourrir de concepts sans jamais les revivre. Arrête d'analyser et commence à expérimenter. Arrête de fuir et mets-toi à genoux. Parce que la vérité, c'est pas un truc qu'on maîtrise. C'est un truc qui nous maîtrise. Et si tu as la vérité sous les yeux mais que tu refuses de l'embrasser, c'est pas du doute, c'est de la lâcheté. Alors plonge maintenant.